du marché américain, surtout du marché boursier américain. Les marchés américains saignent et aujourd'hui, on a bien vu que les S&P 500, donc qui est un indice boursier basé sur les 500 grandes sociétés cotées sur les bourses aux États-Unis, a perdu 8,6% depuis son pic de février, soit 4 000 milliards de dollars évaporés. Le Nasdaq, temple de technologie, est aujourd'hui entré en marché baissier avec une chute de 10%. Derrière ces chiffres, un responsable clé selon le grand public, la politique douanière américaine. Aujourd'hui, d'abord, les droits de douane de 25% sur les batteries des véhicules électriques et aussi des semi-conducteurs asiatiques ont en effet mis feu aux poudres. Et aussi les géants tech dépendants de ces fournisseurs voient leurs marges s'effondrer. Par exemple, Apple a dû réduire sa production de iPhone 17 parce que les composants chinois coûtent désormais plus cher à cause des droits de douane imposés par les États-Unis. Résultat, les investisseurs fuient les actions tech, et entraînant une spirale infernale. Les consommateurs américains subissent de plein fouet cette guerre économique et aussi les produits de base, par exemple comme des produits de lessive et des jouets, ont en effet bondi de 8%, poussant les ménages vers les marques discount. Les emprunts aussi, les emprunts des entreprises comme Boeing deviennent hors de contrôle. Donc, comme ce qui a été dit par Michael Wilson, qui est un stratège chez Morgan Stanley, il a dit, je cite, « C'est un cocktail explosif, dette, méfiance et surtout récession en ligne de mire. » Les droits de douane devraient sauver l'industrie américaine, mais le résultat est tout le contraire. Wall Street saigne aujourd'hui et les consommateurs souffrent. L'ironie de l'histoire, Tesla survit grâce à son usine de Shanghai, tandis que les semi-conducteurs made in USA tardent à voir le jour. La leçon est claire, dans une économie mondialisée, les murs protectionnistes finissent par s'écrouler sur ceux qui les construisent.